Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler bien du film Marsupilami qui est sorti. Et bien aujourd'hui, il commence directement par le résumé du film. Dans ce film, eh bien, on va y suivre du coup David qui, pour sauver son emploi, va devoir rentrer dans un plan un peu foireux, on va dire. Du coup, il doit ramener un colis d'Amérique du Sud jusqu'en France, mais il ne doit pas savoir du coup, enfin, il ne doit pas regarder ce qu'il y a dedans. Dans tout cela dans une croisière du coup dans laquelle il va devoir participer avec du coup son ex-femme, son fils, ainsi que du coup son collègue qui est un peu con, trop con, euh, du coup jusqu'à ce que du coup l'œuf du coup parce que du coup c'est un œuf de marsupilami qu'il y a comme sur l'affiche et du coup le marsupilami éclos et du coup leur but à eux est de ne pas se faire choper par tout ce qui est police, etc. Ne pas se faire niquer par son patron du coup qui est lui qui lui a emmené dans cette galère et ne pas se faire choper également par sa famille du coup qui ne doit pas être en danger. Voilà globalement pour le résumé du film. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire en point négatif, l'humour. J'ai pas vraiment de ouf rigolé devant le film, alors que c'est censé être un film drôle. Il y a des passages qui sont marrants, ça je le dis pas. Notamment la scène en jet ski. Enfin, pas en jet ski, mais en overboard. Je sais plus c'est quoi le terme exact. Mais c'est, vous savez, quand avec des jets d'eau, on peut voler tel Iron Man au-dessus de l'eau. Il y a cette scène-là qui était drôle. Il y a la scène du combat contre le chef des pirates, on va dire, qui est très cool, j'ai trouvé. Euh, Ça fait très différent et pour un film de comédie du genre, je trouve que c'est différent et c'est très agréable. Il y a la scène en POV, en POV, que j'ai bien apprécié aussi. Il y a certaines scènes d'humour, ouais, j'ai exquis un sourire. Mais sinon, je suis pas rigolé de fou furieux non plus. Le marsupilami, comme je l'imaginais et j'en avais peur euh, avec les bandes annonces. Visuellement, le bébé marsupilami, quand on est proche de lui, je le trouve horrible. Je le trouve faux. Ça fait vraiment animatronique à la FNAF. Ça fait pas animal. Et personnellement, je suis pas fan du délire. J'aurais préféré que ça soit peut-être de la CGI ou quoi, parce que là, faire un truc qui a été du coup réel, de palpable, certes, ça fait du coup un truc réel, mais je suis pas fan du visuel. Quand on est loin du marchu, ça va. Quand on est proche, j'aime pas. C'est pas mon délire. Les persos en eux-mêmes, j'ai bien aimé le personnage de Jamal Debbouze. Le personnage de David est ok. Le personnage de Stéphane, du coup, le collègue con, ne sert à rien, à part ramener des scènes d'humour qui ne fonctionnent pas, je trouve. Euh, le petit, du coup, Léo, euh, ouais. T'as l'impression qu'au début du film, le gamin est dépressif et qu'il a envie de crever. Mais sinon, plus on avance et du coup, plus on peut s'attacher à lui, même si c'est pas forcément mon délire. J'aime bien aimer malgré tout sa relation avec le marsupilami. Et sinon, la femme Tess, euh, tout comme David, hein, ok tiers, on va dire. Et globalement, j'ai pas énormément eu d'attache à un personnage en lui-même. Euh, Même le Marsu en soi, le fait qu'il soit bébé ou quoi, ok, ça change du film qu'il y avait eu alors, je sais plus il date de quand l'autre film, sur la piste du Marsupilami, qui n'a rien à voir du coup avec ce film-là pour ceux qui voudraient savoir. Le film date de 2012. Oh putain. Ah, le film, en tout cas, n'a rien à voir, mais en tout cas, de ce que je vois, l'acteur de Jamel Debbouze a le même nom de personnage. Donc, est-ce qu'en fait, les films sont liés? Aucune idée. Là, pour le coup, je n'en sais rien. Parce que du coup, si je regarde l'affiche du film sur la piste du Marsupilami, déjà visuellement, il était bien plus. Visuellement, il était plus agréable déjà. Mais
à part du coup personnage de Jamel Debbouze, j'ai pas l'impression que les autres, il y a d'autres acteurs en commun, ou alors j'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression que, à part peut-être le personnage de Jamel, les autres, ça doit peut-être juste être une référence. Je sais pas, c'est pour ceux qui ont l'info, je veux bien en commentaire. Le film passe assez vite, il dure 1h30. Il y a des passages qui sont bien, comme dit, il y a certes la scène de combat contre le chef des pirates qui était sympa. Il y a des moments un peu simples, on va dire. D'où sort ce que fait le patron de David Ossini. Aucune explication véritable du pourquoi du comment, même si on peut le deviner. La fin du film part un peu dans tous les sens et ça fait faut donner une bonne fin à tout le monde. Du coup, tout le monde récupère ce qu'il voulait ou ce qu'il cherchait, etc. Pareil, le personnage de Ricky, je le trouve mid, pareil aussi. Je sais pas vraiment kiffé de fou. Il y a certains trucs qui sont trop faciles. Par exemple, du coup, ce qui se passe avec la journaliste et du coup le douanier. Oui, c'est des trucs trop évidents. Le douanier qui est totalement con. Non, vraiment, il y a des trucs, il y a pas mal de facilité, je trouve, qui fait que le film, je sais pas si vraiment je le recommanderais. Je pense vraiment pas que je le recommanderais. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. Quand je vois ce que j'ai vu dernièrement en comparaison, j'ai déjà également l'idée de la note que je vais donner. Donc pour le coup, concernant la note sur 10, je vais mettre 6. Parce que j'ai quand même passé un bon moment. Il y a des moments que j'ai appréciés. Le film n'est pas nul non plus. Mais si vous aimez le Marsupilami, franchement, regardez le film de 2012, du coup, sur la piste du Marsupilami, qui est largement meilleur de souvenir. Et en plus, que j'avais traité en vidéo il y a fort longtemps. Peut-être que j'en reparlerai un jour, qui sait. Et celui-ci, si vous aimez vraiment le Marsupilami, pourquoi pas. Et encore. Sinon, c'est pas une folie non plus, quoi. Et même si vous aimez juste la comédie ou les trucs du genre, je sais pas si vous pourriez vraiment rigoler devant le film. Sachant que personnellement, je rigole assez facilement. Si moi, j'ai pas trop rigolé devant le film, je sais pas si vous kifferiez de fou. D'où le fait que je pense que j'ai hésité avec 5,5 en note. Mais si je comparais à un truc où j'avais mis 5,5 dernièrement, c'était le film Le Brio. Et après, bon, Le Brio, c'est vraiment le mood dans lequel je l'ai regardé qui fait que. Qui était plus marrant qu'autre chose, parce que sur le film, je l'ai pas plus kiffé que ça. Mais sinon, si je regarde des trucs où j'ai mis 6, si je remonte, alors j'avais mis 6 à la série Ironheart de Marvel. Et en vrai, je pense que c'est kiff-kiff. Je pense que c'est au même level. Donc voilà, concernant le film Marsupilami, je le recommande pas pour ceux qui voudraient globalement, parce que si vous aimez le Marsupilami, voilà. Si vous aimez l'humour, je sais pas si vous kifferiez. Donc voilà, je sais pas si le film sera apprécié ou s'il fonctionnera. S'il fonctionne, je pense que c'est juste parce que du coup, c'est le Marsupilami et que globalement, voilà. Mais je m'attends à rien avec le film. Je m'attendais à rien et je suis quand même un peu déçu, voilà. Donc voilà concernant mon avis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien si vous pensiez voir le film, est-ce que vous comptez le voir. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures 7 et je vais vous dire enjoy.